Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Après la danse du feu qui a tourné au drame lundi soir au Barcarès en France, nous ferons le point sur la sécurité qui doit absolument entourer cet art du spectacle. La rentrée se profile pour nos quelques 50 000 élèves. Le corps enseignant lui aussi se prépare. Les nouveaux arrivants prennent leur marque. Avec notre invité Thierry Barrère, secrétaire général de l'UNSA Éducation, nous ferons le tour des sujets qui préoccupent le secteur. Parmi les indispensables de la rentrée, l'ordinateur. Son prix varie de 50 à plus de 400 000 francs. Nous verrons ce que proposent les revendeurs. Et puis un prêt à taux zéro pour aider les entrepreneurs motivés et notamment les agriculteurs. 2 d'entre eux se sont lancés dans l'aquaponie et l'élevage à Taravo. Le drame a été relayé par les médias des Pyrénées-Orientales, notamment le journal L'Indépendant. Un jeune danseur a été placé en coma artificiel, victime de graves brûlures après un spectacle de danse du feu dans un camping du Barcarès. Quelles sont les précautions à prendre en matière de sécurité lors de ces prestations? On fait le point avec Stéphane Ratino et Mirko Van Foo. C'est un hobby dont ils ne peuvent se défaire, un jeu de main où l'on peut se brûler les doigts si l'on y prend garde. À Tahiti, les jeunes gens passionnés par cette danse du feu sont sous le choc après l'accident en France. Diriger une troupe se fait toujours avec passion. Tous les jours, ce sont des exercices. Car au moment des représentations, pas de droit à l'erreur, pour la beauté de l'art, mais aussi pour la sécurité de tous. Il faudrait qu'il y ait au moins une personne sur le côté avec un instructeur. D'habitude, comment j'organise, par exemple, quand j'ai organisé mon spectacle de fin d'année, j'ai fait appel à des pompiers qui sont là au cas où, quoi. Mais sinon, j'avais alors une grande couverture mouillée, l'essence loin, voilà. Donc chaque fois, tu prépares tout, vraiment au millimètre? Ouais. Le feu est une symbolique, la part d'humanité volée aux dieux. Dans le Pacifique, ces danses ont une part des identités. Elles s'inscrivent souvent dans le droit fil des danses plus classiques, une continuité, une montée en puissance. Il y a la tradition, ça m'intéresse beaucoup aussi, hein, par rapport à ça, avec le feu et tout. Et d'une deuxième part, il y a aussi cet effet d'adrénaline que tu as quand tu as le couteau avec le feu et tout. Voilà. Il y a vraiment une sensation que tu ressens quand tu danses cette danse. Et jamais de peur? Non, ça va. Généralement, les Tahitiens, ils n'ont pas peur. J'avais une petite appréhension au niveau du feu, mais une fois que tu y es dedans, c'est, comment dire, ça va tout seul, quoi. Faut juste être alerte par rapport au feu. Et ça demande beaucoup d'heures de répétition de travail? Énormément, énormément. Au moins 1 heure par jour. Les accidents comme au Barcarès sont extrêmement rares. Tout le monde de l'art polynésien pris pour les jeunes grièvement brûlés. Et puis on vient de l'apprendre, un accident de la route à Uapo aux Marquises a fait 6 victimes, dont une enfant de 6 ans. L'accident a eu lieu à 16h cet après-midi dans la vallée de Hakahitau. Une personne gravement blessée a dû être transportée par hélicoptère vers Nukuhiva. La rentrée scolaire, c'est mardi prochain pour les écoles, mercredi 10 août pour les collèges et lycées. Les élèves appréhendent parfois ce moment, les 5300 personnels de l'éducation aussi. Parmi eux, 180 nouveaux professeurs fraîchement arrivés de l'Hexagone. Comme chaque année, ils ont reçu un petit mode d'emploi de la vie en Polynésie. La ministre de l'Éducation et plusieurs intervenants les ont accueillis dans les locaux de l'ICEP. Parmi ces nouveaux arrivants, 67 enfants du pays. Hitimanaki. Tels des étudiants en première année, silence et tendez l'oreille. Parmi tous ces nouveaux professeurs, des enfants du Fénois sont revenus enseigner dans leur pays, une joie et même une fierté pour certains. C'est vrai que la France, ça nous a beaucoup apporté aussi, mais c'est pas la même chose au niveau du climat, au niveau des gens aussi. Hein. Donc oui, on est très fiers et contents d'être revenus sur le Fénois. On est quand même venus chez nous, quoi. Et puis ouais, ça va beaucoup changer par rapport aux élèves qu'on avait en France, au niveau culturel et tout. On est un peu plus... voilà, c'est chez nous, quoi. Nous avons beaucoup d'enfants qui reviennent en tant que professeurs d'éducation physique et sportive, puisque nous avons encore des postes à récupérer. Hein. On fait venir un peu trop d'expatriés métropolitains. Aujourd'hui, nos enfants réussissent mieux leur concours et leur examen. Et comme on l'a dit depuis le départ, hein, en tous les cas, dans l'éducation, la priorité reste nos enfants polynésiens. Si pour certains cela a été un cursus scolaire normal, pour d'autres même ayant goûté à la vie active dans le bâtiment, aujourd'hui Philippe est professeur, preuve que tout est possible. Comme
quand même un parcours difficile, hein, surtout que moi je sors directement du bâtiment. Après de rentrer encore sur les bancs de l'école, ça n'a pas été facile pour moi pour reprendre les études, quoi. Et voilà, chose faite, content d'être titularisé, quoi. Parmi ces 180 nouveaux arrivants, Pascal Charlery, proviseur du lycée Diadème. Après 10 ans à Dubaï et au Cameroun, changement de culture. À 50 ans, il a déjà dirigé 2 établissements supérieurs à Mayotte et aujourd'hui Tahiti, mais pour 4 ans maximum. La volonté d'arriver sur le Diadème, c'est de découvrir aussi un établissement très varié avec une carte de formation très, très large, de manière à répondre au mieux aux besoins des élèves polynésiens. Des objectifs larges pour ce nouveau promu, tels que le développement de l'ambition des 2300 lycéens et pas uniquement le bien travailler. Le bien-être mais très cher, hein, surtout après cette période Covid qui a été très complexe et qui a mis beaucoup d'élèves en difficulté. Là encore, il va falloir reprendre des habitudes de travail, reprendre aussi le développement de dispositifs qui permettent aux élèves de mieux se sentir dans leur environnement au quotidien. C'est l'heure de récréation. Au moins 38% d'entre eux iront enseigner dans les archipels. Loin de la Grande Haïti, l'éducation reste une grande cause territoriale pour le pays. Bonsoir Thierry Barrère, bienvenue. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Éducation. Vous représentez la première fédération de fonctionnaires de l'éducation nationale. Vous réunissez 11 syndicats. L'emploi local est un sujet qui préoccupe énormément la population. 67 Polynésiens sur près de 200 nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui nous manque pour encore améliorer ces chiffres ? Yorana, tout d'abord, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et les personnels de l'éducation. Alors nous sommes dans notre organisation syndicale totalement favorables, comme la ministre le disait, à une océanisation des cadres. Donc permettre aux jeunes Polynésiens de faire des études, c'est bien. Qu'ils aillent se former, c'est parfait. Et à diplôme et à concours égal, bien évidemment, il faut que lorsqu'ils reviennent, ils puissent avoir un emploi localement. Il y a encore des freins pour l'amélioration de ces chiffres ? Alors je pense que les freins, c'est toujours la même chose, c'est au niveau financier et aussi des fois la difficulté de quitter, de se déraciner pour les enfants polynésiens et d'aller s'expatrier pour suivre des études. Ça, c'est pour le second degré. Dans le premier degré, il manque du personnel dans les îles. Alors effectivement, on constate dans les îles éloignées une désaffection des collègues parce que, pour des raisons certainement familiales, qui ne souhaitent pas aller s'isoler dans les îles, des archipels comme les Marquises ou les Tuamotu. Voilà, et on le constate hélas. Il n'y a pas que l'enseignement qui rencontre des difficultés de recrutement. On manque d'assistantes sociales, on manque aussi d'AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Qu'est-ce qui manque pour ces embauches ? Effectivement, et je pense que c'est un des grands thèmes, l'école inclusive. Il nous faudrait plus d'assistantes sociales, parce que les assistantes sociales ici, elles sont 12 pour environ 23 000 élèves dans le secondaire. À dire que c'est à peu près une assistante sociale pour 2000 élèves, c'est énorme. On a demandé des créations de postes depuis des années, mais sans succès. Pour les AVS, effectivement, dans le primaire ou aussi dans le secondaire, pour permettre aux élèves porteurs de handicap de pouvoir aider les maîtresses ou les professeurs. On a besoin d'AVS. Là aussi, je crois qu'il y a pas mal de contrats qui sont en attente. Donc nous observons et nous espérons que la situation sera réglée d'ici la rentrée. Alors, il y a l'humain, mais il y a aussi le matériel. On a vu le gouvernement se rendre à Huahine avec de nombreux projets de rénovation. Vous dites qu'il y a vraiment de grosses attentes de ce côté-là, et notamment aux Australes. Complètement. Là, le ministère, avec les communes, ont fait de gros efforts et sont sur une dynamique concernant les travaux dans les établissements. Mais on nous a fait remonter, hélas, des informations aux Australes sur un préau qui serait dangereux et qu'il faudrait peut-être démolir. Nous avons aussi le problème des internats qui doivent être rénovés pour l'accueil de nos élèves dans les meilleures conditions possibles. Et puis, nous espérons enfin
Pardon. On va y revenir si vous le voulez bien. On va passer au sujet suivant. Restez avec nous surtout. Je suis l'indispensable de leur rentrée. Qui suis-je? Eh bien, réponse, l'ordinateur. Qu'il soit portable ou fixe, il s'accompagne le plus souvent d'accessoires et de consommables comme les imprimantes, les souris ou les cartouches d'encre. À 5 jours de la rentrée, les packs font fureur. Décryptage avec Ismaël Tahiata et Rohan Potorou. Quand la modernité fascine, des formes et des figures nouvelles, de l'animation, de la couleur, ces écrans de veille ouvrent les portes du rêve. Mais pour que le client mette la main au portefeuille, il en faut plus. Il faut une certaine capacité de stockage et un processeur aussi qui ne demande pas trop de puissance, enfin pas trop de... comment ça s'appelle soit pas trop gourmand en énergie, mais qui soit assez rapide aussi pour traiter en fait les informations. Voilà, la plupart du temps, ce qu'ils demandent, c'est Word, Excel, PowerPoint, justement pour les présentations. Ici, les portables ont plus de succès. Normal, les clients, la plupart des nomades, préfèrent bouger avec leur ordinateur. En revanche, les plus jeunes, eux, le gardent à la maison. D'où l'idée de proposer 2 types de packs. On a 2 modèles de pack Back to School, donc le modèle portable avec l'ordinateur portable. En cadeau, tu as une sacoche et une souris et tu as une imprimante aussi qui vient avec. Et tu as le deuxième pack, c'est le pack ordinateur fixe, donc avec l'ordinateur, l'écran, clavier, souris et aussi l'imprimante qui vient avec. Autre pack plus modeste, certes, que les précédents, avec le strict minimum à moins de 58 000 francs. Sur celui-ci, nous vous proposons un bon tarif, comme ce qui est affiché. Et nous faisons aussi un package avec une imprimante. Voilà, vraiment pour les étudiants. Cette enseigne propose du haut de gamme. Ici, pas de pack, juste une offre spéciale rentrée. Tout au long de l'année, donc hors période back to school, on propose déjà 5% de réduction donc directement sur la machine. Et là, vu que c'est une période spéciale, donc on a décidé d'augmenter la remise. Donc là, maintenant, on est à 12% donc concernant seulement l'ordinateur. À mi-chemin entre le smartphone et l'ordinateur, la tablette. Ce mini-ordinateur a un côté pratique qui plaît aux professionnels. Pour moi, c'est indispensable. Comme j'ai une société et la plupart du temps, ma clientèle me commande via le net, via les réseaux sociaux. Donc, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Un ordinateur pour toutes les bourses, les prix démarrent à partir de 50 000 francs. Il peut monter jusqu'à 400 000. Une palette de prix large censée réduire la fracture numérique, permettant ainsi aux plus démunis d'accéder à Internet. Thierry Barrère, la rentrée cette année est encore plus difficile pour les familles avec un pouvoir d'achat qui baisse. Un ordinateur, cela devient indispensable. Il est souvent demandé aux élèves d'effectuer des recherches. Est-ce que la fracture numérique fait partie de vos préoccupations? Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé, surtout lors du Covid. Alors, la ministre de l'Éducation a mis dans sa lettre de rentrée l'espace numérique de travail comme une priorité. Il va falloir faciliter l'accès pour l'achat du matériel par les familles. Deuxièmement, la connexion, pouvoir avoir un accès pour les familles à l'Internet. Et la troisième chose, c'est il faudra qu'on forme bien les collègues enseignants pour l'enseignement numérique. Ça fait partie de vos préoccupations. Vous vouliez dire un dernier mot sur les établissements? Oui, je voulais juste terminer sur la programmation en fait, des travaux qui est une nécessité pour les programmations pluriannuelles pour les établissements. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pu discuter sur cette rentrée qui s'annonce. Merci encore. Il sera bientôt plus facile de se rendre aux îles Cook. À partir du 13 août, Air Rarotonga proposera une rotation hebdomadaire. 28 sièges seront proposés par la compagnie. Les rotations devraient s'intensifier à partir de mi-septembre. La compagnie compte par ailleurs renforcer ses liens avec Air Tahiti Nui.
Devenir son propre patron, un rêve qui demande de l'investissement personnel, mais à la portée de tous. Terehao Tinorua montre l'exemple à Bora Bora avec sa petite entreprise de location de vélos à Vaitape. Après avoir épargné, elle est parvenue à acquérir ses propres vélos. Ses clients sont en majorité des touristes. Terehao Tinorua est ainsi la plus jeune chef d'entreprise de l'île puisqu'elle est âgée de seulement 18 ans. Tamatea Terorotua l'a rencontrée. Quand même, au jour d'aujourd'hui, c'est assez difficile car de nombreuses personnes sont là découragées, par exemple, on va dire oh, t'es trop jeune et tout. Il y en a même qui essayent de faire de la concurrence, mais malgré ça, je tiens le coup et avec ma détermination, j'aimerais apporter mon entreprise aussi loin que je le pourrais. Autre entreprise, autre savoir-faire du côté de Nukuhiva. Mahina Tata a fait du tressage de bambou son métier. Originaire de la vallée de Taipei, il parcourt nos îles depuis des années pour répondre à la demande de panneaux décoratifs à destination des particuliers, des hôteliers ou des pensions de famille. À 63 ans, il est de retour aux Marquises, sur la place Wainaho à Taiohae. La population peut venir discuter, échanger ou s'initier à l'art du bambou avec cet artiste timide mais généreux. Marie Curva a fait sa connaissance. Aujourd'hui, je suis à Nukuhiva. Je vais montrer mon savoir-faire aux jeunes qui veulent apprendre, à tout le monde, quoi. Qui veut apprendre, c'est un métier que j'ai fait pendant 7 ans, que je vois que ça gagne bien. Et c'est pour ça, là, c'est le moment de prendre ma retraite. Et je vais donner à mon fils, Nuko, qui va reprendre mon savoir-faire. Eux ont bénéficié d'un prêt à taux zéro pour créer leur société. Grâce à l'association Initiative Polynésie et aux banques, la jeune génération peut se lancer dans l'agriculture bio, une motivation supplémentaire et des projets qui se concrétisent. Direction le plateau de Taravao avec Natacha Silagi, Lorenzo Marama et Sandroli. Sur ces billes d'argile, bientôt du gingembre et de la salade bio. Un projet compliqué à concrétiser. Auguste a réussi. Il a choisi de faire pousser les végétaux hors sol. C'est la technique dite de l'hydroponie. Un circuit fermé, les déjections de poissons alimentent les plantes en nutriments. Facture totale de l'opération, 5 millions empruntés à taux zéro. Ça a été un long parcours du combattant. Il a fallu convaincre chaque partenaire pour nous suivre dans cette initiative de lancer une grande serre aquaponique. Sachant que l'aquaponie actuellement c'est plus considéré comme un système domestique. Et là, le mettre à l'échelle, je dirais industrielle entre guillemets, c'était un grand défi. Un grand défi et une méthode écolo. Un mini-écosystème, peu gourmand en eau. Vive les légumes bio, pas trop cher. On va pas se mentir, la volée des plis, des légumes, ça devient du n'importe quoi, faut être honnête. Donc essayer de remplir la bouche et le ventre de chaque Tahitien, c'est déjà quelque chose. De l'espace sur le plateau de Taravao pour les poules pondeuses de Kenny. Lui aussi a emprunté à taux zéro, 4 millions, le prix des équipements pour l'élevage. Ces poules profiteront bientôt d'un terrain de 5000 mètres carrés. Elles sont tout le temps en liberté, elles peuvent choisir de se réfugier dans le poulailler ou d'aller dans le jardin. Après, elles pondront dans le poulailler, elles vont manger, elles vont boire dans le poulailler. Donc voilà, on reproduit leur milieu naturel au plus proche. Kenny va obtenir le label bio après beaucoup de batailles et de volonté, comme 150 autres éleveurs et agriculteurs de Polynésie. C'est le mode de vie que je me suis imaginé et je veux au plus me rapprocher de ce mode de vie. L'association Initiative Polynésie encourage la production bio, un coup de pouce pour aider le secteur agricole à se mettre au vert. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'information principale. La rentrée scolaire, c'est dans une petite semaine. Les élèves ne sont pas les seuls à avoir la peur au ventre. 5300 enseignants et non-enseignants sont attendus dans les établissements scolaires. Les syndicats s'inquiètent du manque d'effectifs, notamment chez les assistantes sociales et les auxiliaires de vie scolaire. À la une de Tahiti Info demain, nos confrères titrent Air Tahiti, Tahiti Nui hélicoptère, duel pour les Marquises. Et puis, soirée documentaire sur Polynésie, la première ce soir avec AA, la Joconde de la Polynésie, puis Chemin croisé.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas les premières infos en radio dès 6h avec Axel Mézinel et Carlos Natoa. Quant à nous, on se retrouve demain soir. Excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.